Mes chers amis de Café Évangile, Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Chers amis, quelle est la différence entre une menace et un avertissement? Celui qui menace est prêt à vous faire du mal si vous n'obtempérez pas. Mais celui qui avertit veut vous épargner du mal par son avertissement. C'est ça la grande différence entre une menace et un avertissement. Ces paroles du Seigneur dans l'évangile de ce jour, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même, n'est pas une menace que le Seigneur nous dirige, mais plutôt un avertissement plein d'amour. À mi-chemin de Carême, le Seigneur vient nous rappeler le message urgent de départ, le repentir et la conversion. C'est ça le message de départ du cheminement de Carême. Repentir et conversion. Comme pour nous dire, les gars, nous sommes à mi-chemin. N'oubliez pas l'objectif de départ. D'ailleurs, le prophète Joël nous l'a rappelé dans la première lecture du mercredi décembre. Voici ce que dit le Seigneur. Il est encore temps. Revenez à moi de tout votre cœur par le jeûne, les larmes et les pleurs. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Par conséquent, le carême est donc un exode, c'est-à-dire le passage d'un état à un autre, d'une manière de vivre à une autre. Et tel est le voyage intérieur que chacun de nous est appelé à entreprendre avec sérieux et engagement dans ce temps de carême. L'exode spirituel. Parce que nous pouvons prétendre que nous avons déjà été baptisés, nous avons reçu les sacrements de l'initiation chrétienne et que de ce fait, nous sommes assurés d'aller au ciel. Le ciel est déjà gagné, mon frère, ma sœur. Saint Paul, dans la deuxième lecture de ce jour, nous dit que cela ne va pas de soi. Pour certains Israélites, par exemple, la sortie d'Égypte ne les a pas aidés parce qu'ils ne sont pas sortis d'eux-mêmes, de leur propre volonté. Ils n'ont pas fait ce chemin-là de mourir pour soi et de suivre la volonté de Dieu. C'est pour cela les murmurations contre Yahvé, les insatisfactions. Bien qu'ils sont sortis de la terre d'Égypte physiquement, mais cet exode d'Égypte ne les a pas servis parce qu'ils sortaient physiquement, mais intérieurement, leur cœur était loin de Dieu. Le voyage intérieur, l'exode spirituel. Saint Paul, par conséquent, voudrait nous dire, bien chers et sœurs, qu'il ne sert pas à grand chose pour nous les chrétiens d'être baptisés et même de recevoir le corps et le sang du Christ si ensuite, comme ce fut le cas à Corinthe, nous n'abandonnons pas l'ancien mode de vie avec la fornication, l'idolâtrie, l'envie, la jalousie, les adultères. Si nous n'abandonnons pas cet ancien mode de vie, chers amis, à quoi nous sert le corps et le sang du Christ que nous recevons au jour le jour? Si nous n'arrivons pas à faire chemin afin que la grâce puisse nous aider à pouvoir faire ce remue-ménage dans notre vie. La conversion de carême doit donc prendre en compte tout notre être, nos pensées, nos paroles et nos actes. En fait, qu'en soignant notre pensée, notre parole, et en surveillant nos actions, nous puissions nous conformer à celui qui nous appelle à sa suite, le Christ crucifié et glorifié. Deuxièmement, chers amis, vivre le carême comme un temps de renouveau, de pénitence et de conversion, c'est d'apprendre à lire les événements douloureux, malheureux, comme un avertissement à se réfugier en Dieu, à se donner une chance de sortir du confort du mal et à saisir l'opportunité de Dieu qui nous appelle à la vie de grâce avec lui. Ils sont pleins ces événements malheureux qui se passent dans notre société, dans notre monde au jour le jour. Des accidents par-ci et par-là, des tremblements de terre. Et tant de personnes perdent la vie comme ça de façon brusque. Et devant ces événements que nous voyons à la télévision, les guerres, les meurtres, nous nous apitoyons pour ces personnes-là qui se perdent dans ces situations. Et c'est bien de s'apitoyer. C'est très bien. C'est ça le sens de l'humanité. Mais bien chers amis, ce sont des événements à travers lesquels le Seigneur t'appelle et te dit « Méfie-toi, reviens vite ». Ça peut te passer à toi aussi. Que la mort ne te surprenne pas brusquement. Reviens. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même, nous a-t-il dit. Un avertissement plein d'amour. Il veut notre bien. Il veut notre changement. Il veut notre salut. Chers amis, personne ne connaît son dernier jour sur terre. Pourquoi alors remettez-vous à plus tard votre confession, de vous réconcilier avec Dieu, avec les frères à travers le sacrement de la réconciliation qui nous libère des poids de nos péchés, qui nous donne une autre opportunité de pouvoir grandir dans la vie de grâce. La confession qui nous rappelle également que la vraie vie de bonheur est en Dieu, ce Dieu qui te dit « Je te pardonne tous tes péchés ». Peu importe la grandeur, peu importe le terrible que ce soit ce péché, il est prêt parce que c'est le sang de l'agneau qui est versé pour ton salut. Pourquoi remets-tu à demain, à plus tard, ta confession? Pourquoi ne fais-tu pas le pas de te réconcilier avec ce frère ou cette sœur-là avec qui
tu as un grief, un problème, la mort peut survenir de manière inattendue à nous tous. Et le grand risque, le grand danger que nous pouvons courir en remettant à demain la possibilité de réconciliation, de nous refaire en Dieu, le grand risque que nous pouvons courir, c'est la mort éternelle, cette séparation de Dieu pour toujours. Chers amis, que cela ne vous passe pas. Notre Dieu est lent à la colère et plein d'amour. C'est pour cela constamment, il nous donne une autre opportunité. Ne ferme pas ton cœur. Fais le pas comme l'enfant prodigue hier dans l'évangile. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Pardonne-moi. Nous sommes alors tous invités en ce 3e jour de carême à donner plus de vigueur à notre cheminement de pénitence ces jours-ci, à vraiment faire un examen de conscience de notre vie, changer notre comportement, nous détourner du péché. Parce que le Seigneur, il ne veut que notre bonheur. Il attend de nous une vie meilleure, une vie durable et une vie heureuse. Mais si nous refusons d'écouter son appel, cette invitation qui nous dirige, c'est nous-mêmes qui nous rendons malheureux. Rappelez-vous bien, la conversion signifie Dieu fait 99,99% de notre salut. Mais il y a aussi quelque chose que nous devons faire. 0,0001%. Bien que c'est minime, nous devons le faire. Fais ta part, mon frère et ma chère. Fais ta part. Donne-toi une nouvelle chance. Profite du temps que Dieu te donne sur cette terre pour que ta vie, comme le figuier de la parabole de ce jour, porte des fruits ou porte le fruit que Dieu, ton Créateur et ton Sauveur, attend de toi. Des fruits de conversion, des fruits d'action de grâce, des fruits de pardon, des fruits de vrai bonheur. Bonne journée. Dieu vous bénisse.